Un petit vlog de plus. Alors nous sommes toujours au Convention Center, la partie West Hall. Le West Hall, c'est assez particulier parce que ce sont toutes les solutions pour la mobilité, les voitures électriques, il peut y avoir des hélicoptères, des objets du futur. Donc là, je vais faire un petit tour. Alors je m'y connais pas beaucoup, mais je sais que peut-être vous vous y connaissez énormément sur les véhicules. Donc je vais vous montrer des trucs, ça vous fera plaisir, mais je pourrais pas forcément tout commenter parce que je suis vraiment pas un cador là-dessus. Il y a des gens qui font ça très très bien et moi pas bien du tout. Mais par contre, moi je peux faire des images pour vous aider et vous faire plaisir. Ça c'est sûr. Donc là déjà on voit un véhicule BMW i7X Drive 60, mais on va voir d'autres trucs parce que l'idée c'est de vous montrer des véhicules qui sont bien sûr pas en vente, des projets, des choses comme ça, dont des taxis volants. Parce qu'il y a beaucoup de taxis volants tous les ans, on va voir des trucks, des camions aussi connectés. C'est toujours passionnant parce que c'est une partie du CES que je ne maîtrise pas techniquement, mais qui me fait rêver comme un gosse. Et je suis là, je dis oh là là, j'en veux encore, j'en veux encore. Donc là, on va attaquer directement parce que je vois des choses. Je vois Mitsubishi Electric, je vois LG Inotech. Donc je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Et ce vlog est exactement fait pour ça. Voilà, c'est parti. J'y connais rien, mais vous en savez beaucoup plus que moi. Et c'est beau. Allez, let's go. On ne va pas beaucoup me voir, je vais me couper la caméra parce que moi je ne suis pas important. Vous savez, on les voit comme ça sur ce salon, mais quand on est sur les routes, ici notamment entre Los Angeles et Las Vegas dans le désert, on voit des trucs de ouf. Moi je vois des camions absolument incroyables, que ce soit le jour ou la nuit avec des éclairages de fou. Ça fait 30 ans que je viens ici et 30 ans quelquefois je suis ébahi devant certains camions et devant le soin apporté aux camions. Parce que le truc, c'est qu'ils sont tous presque flambant neufs. C'est comme les camions de pompiers, quoi. On sent que les gens qui possèdent, ou les entreprises qui possèdent ces véhicules, les lustres, c'est très beau. Ouh là là. Alors celle-là, c'est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur si je peux. S'il y a beaucoup de monde qui veut voir, je vais essayer de faire ça un peu mieux que ça. Alors c'est le prototype des prototypes ça. Difficile de faire plus prototype. On va essayer d'aller voir un petit peu à l'intérieur ce que c'est. On dirait une énorme goutte d'eau, le produit, c'est fou. J'ai du mal à dire autre chose que véhicule, c'est produit, je sais pas, parce que là on est tous absolument émerveillés par le design. Normalement, voici mon rendez-vous. Ici, Xpeng, qui sont des géants. Et je pense que je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Patrick, et qui va me montrer ce que vous allez voir maintenant sous vos yeux émerveillés. J'espère que le monsieur est là. Voici le monstre, la voiture volante. J'ai pas les mots. Hop, grand angle. Mamma mia, c'est pas commun quand même. C'est pas commun. Faut faire attention parce qu'il y a un effet d'optique et on voit pas vraiment les pales du rotor. Enfin, les hélices. Il y a vraiment un effet d'optique, c'est tellement fine que même en tournant, on ne voit pas où elle passe. Elle passe vraiment tout près d'ici. Patrick m'a dit tout à l'heure, attention à la décapitation. Oh là là, on l'a de justesse. On l'a de justesse. Parce qu'ils le font une fois par heure. Donc regardez, on va déplier les rotors, les 4 rotors. Ça va être super intéressant. Oh la vache. Alors, que je vous explique. Alors Xpeng, c'est une marque chinoise. Ils ont déjà commencé le début de prévision de commercialisation d'un véhicule terrestre, avec en même temps un pod qui pourra voler et autres. Vous avez la vidéo qui tourne à l'écran. Et ils sont vraiment sur ce type de véhicule. C'est-à-dire qu'ils l'ont créé, c'est pas pour nous le montrer. Eux, ils ont vraiment l'idée de dire c'est le futur et tôt ou tard, on va parvenir
à le commercialiser. Il y a une version de ce produit qui a volé. C'est ce qu'on m'a assuré ici. Donc le modèle qui est là, c'est peut-être pas celui qui a volé, mais déjà, oh là là, ça y est, c'est parti. Ils ont commencé à faire des essais sur le poids, la stabilisation et autres pour la faire voler. Donc c'est possible avec les 4 rotors, le poids du véhicule, de faire voler cette chose. Donc ils sont en plein dans la science-fiction, mais déjà à la fin de l'année 2024, on pourra acheter le véhicule terrestre. Il est en précommande avec un design qui rappelle un petit peu celui du tank d'Elon Musk. Mais sauf que là, ce design de ce produit cache quelque chose. C'est qu'à l'arrière, on peut sortir un module volant qui vient en plus se recharger sur ce véhicule terrestre comme on se recharge sur une dock station. Donc on est vraiment sur tous les concepts qui me font rêver, les concepts d'avenir, avec cette marque qui est connue. Hein. Ça fait des années qu'ils travaillent sur la mobilité, sur les voitures électriques. Et donc ils ont maintenant une véritable vision d'avenir avec ce type de véhicule, avec le véhicule terrestre et avec le pod qui va avec. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas de caractéristiques précises sur le poids et autres. C'est des trucs qu'on verra plus tard, mais déjà, il paraît que c'est plus que dans les tuyaux, c'est quelque chose qui va arriver. Alors là, on est sur quelque chose qui est issu d'une marque chinoise. Ils feront des essais en Chine certainement. De là, ce soit agréé par d'autres pays, c'est un autre problème que moi je ne sais pas trop. Mais eux, ils disent que sur leur marché, ils pourront faire déjà des essais pour essayer de faire en sorte d'améliorer ce qui est pour le moment un prototype visiblement. Même si c'est un produit à voler, là on a un prototype pour le CES. Je suppose que celle-ci n'a jamais décollé. Mais déjà, vous avez l'idée, vous avez la forme du véhicule, vous avez le rêve, vous avez tout, vous avez les warnings, attention, je vais décoller. Moi, ça me fait rêver. Voilà, il m'en faut pas plus. Il m'en faut pas plus. Bien sûr, ne me parlez pas de prix ou de destination comme ça, parce que je ne pourrais pas vous donner quoi que ce soit sur ce type de produit. Donc voilà, en fin de compte, au final, je ne peux pas m'approcher du cockpit. Ils veulent que personne ne puisse le faire, puisqu'ils ont toujours peur que, malgré tout, le rotor se mette doucement en route. Et voilà, vous avez une pale ici, c'est quand même très fine. Donc je pense que c'est assez coupant. Ça donne des directions. Parce que le CES, c'est quoi? Ce sont des directions. C'est ce qu'il avait un peu oublié de faire pendant quelques temps. Mais depuis quelques années, on a vraiment des tas de directions sur ces produits. Et on peut rêver, parce qu'on est quand même là pour rêver. Voici un produit particulier qui est couvert de prix, de awards, d'innovation. C'est une sorte de tracker de soleil en quelque sorte. C'est comme un tournesol. Lui, il s'en va quelque part, il cherche le soleil. Donc ça bouge. Et il va emmagasiner en effet de l'énergie qui va pouvoir vous recracher après ici. Donc c'est l'idée de base, un tracker de soleil. Donc voilà, ça me fait penser au tournesol, c'est pour ça que j'en parle. Et lui, je pense qu'il est criblé de cellules photovoltaïques, ça se déploie. Il y a une technologie particulière que je ne connais pas, hein, parce que c'est pas tellement mon taf. Il ne donne pas beaucoup d'informations là sur le stand, à part en effet, voilà, Automatic Sunflower Solar Tracker, voilà, 600 watts, voilà, j'en sais pas plus. Mais le système, parce que là, je vois pas de cellules photovoltaïques, elles doivent être planquées par là. Je pense que c'est ça, hein. Je m'avance un peu, je sais pas, il ne donne pas trop d'infos. Mais avouez que c'est quand même un engin délirant, c'est martien, c'est totalement martien. Un tracker de soleil. Il s'en va tout seul, il s'en va sur ses petits trous, il dit tiens, où est le soleil? Je suis un tournesol à pattes. Bon, j'en avais vu des choses, hein. Vous savez très bien, je suis un gars qui voyage et tout, j'aime tout. Mais là, je ne sais pas quoi dire, parce que essayer de voir la taille de ce produit par rapport aux gens, j'appelle ça une pelleteuse, moi je sais pas quel mot vous trouvez. C'est une pelleteuse quoi, c'est une pelleteuse Hyundai. Bon, ça c'était les anciennes, ouais, c'est genre Caterpillar et autres. Mais là on a l'objet du futur, c'est presque Robocop le machin. Regardez un peu, c'est ouf. Je vais vous faire un grand angle parce que quand même il faut que je fasse ça. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, mais c'est quoi? Et moi j'ai ça qui fonce sur moi, mais je sors les flingues quoi. Délirant. Alors c'est entièrement géré par une intelligence artificielle. Le produit fonctionne qu'avec ça. Tout,
la suspension, les chenilles, la façon dont travaille justement ce bras. Enfin, j'y connais pas grand-chose, c'est pour moi une pelleteuse, donc voilà, mais c'est du délire. Regardez, franchement, si vous avez vu Robocop, regardez, je vais vous faire un plan comme ça. On est quand même sur Robocop, quoi. Je crois que les gens... Oh là là, mon Dieu. Il se passe un truc. Mais non. Oh la vache. C'est de la réalité augmentée devant les chenilles, quoi. Oh la vache. Moi je bouge pas, hein. C'est le produit qui bouge. Hein. Mais non. Bon là maintenant le challenge est relevé pour les autres marques. Hein. Côté mise en scène, côté... Je ne bouge pas, hein. Il est sur un tapis roulant et il est en synchro avec la réalité augmentée. C'est marqué en anglais, mais c'est une boîte française. Proof Station, Car Station. Alors c'est très intéressant parce que j'en avais entendu un petit peu parler au travers de ça. Voilà, ça c'est une entreprise de location, hein, Sixtcom, c'est très très populaire, il y en a en France, aux États-Unis. Imaginez, vous êtes une boîte de location de bagnole. Vous dites, oh là là, je loue des voitures, c'est formidable. Et vous louez une voiture, et quand vous la récupérez, vous ne savez pas ce que vous récupérez. Du moins, ça peut prendre du temps à aller checker la petite rayure, qu'est-ce que le gars a fait et tout. Quelquefois, ouais, non. Alors maintenant, ils ont inventé un truc qui est ouf. Je vais rentrer dedans en marche arrière. Ouais, c'est un tunnel. Voilà, la voiture arrive comme ça, et on est dans un tunnel. Je vais vous montrer le tunnel, voilà. C'est le même type de tunnel que quand un véhicule, par exemple, va se faire laver ou autre. Et dans ce tunnel, vous avez des caméras avec une intelligence artificielle. Vous avez, je crois, 8 caméras et ces caméras vont détecter sur le véhicule des traces, justement, des traces de rayures, des endroits endommagés. Donc, il va y avoir un scan qui va être fait par une intelligence artificielle qui va dire, voilà, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal sur la carrosserie. Et donc, le véhicule rentre à l'intérieur du tunnel. C'est top, ça permet de gagner du temps et c'est en effet, pour le moment, à ma connaissance, avec ce loueur-là. Sixt.com, mais ça peut être à mon avis utilisé ailleurs. Il n'y a pas que là parce qu'en France on a Carrefour. Mais le truc est marrant parce qu'en fin de compte on veut par exemple revendre son véhicule. On dit tiens je vais revendre mon véhicule, comment ça se passe? Eh bien à Carrefour on a le même système. La voiture est checkée par l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là elle donne son état. C'est-à-dire voilà ta voiture est en bon état. Et de ce fait tu peux estimer le prix de ta voiture par rapport à l'état qui a été justement inspecté par le scanner. Donc c'est assez marrant. On peut également mesurer l'usure des pneus en faisant un scan magnétique. Alors le véhicule avance, regardez comment il avance, regarde ma main, il passe là-dessus. Là on crée un champ magnétique. Et le champ magnétique va atteindre cette partie-là, métallique. Et on va donc voir s'il y a des niveaux d'usure qui vont être détectés entre la plaque et cette partie-là. Donc on va voir si en effet il y a un problème sur le pneu, c'est important puisqu'en effet il y a également une notion de sécurité. Quand on loue un véhicule, si on a un pneumatique qui est endommagé, on veut le savoir parce que s'il y a un accident, c'est eux qui prennent. Hein. C'est-à-dire on dit ah, vous avez loué une bagnole qui est dégueulasse, donc là scan de pneus magnétique. C'est génial, je trouve ça plutôt marrant. Donc la boîte française, Proof Station, ils ont des noms anglais, comme ça ils peuvent s'exporter. Et moi je trouve ça cool, comme ça on peut utiliser aux États-Unis, partout. Seulement Las Vegas. Hein. Bing. Normal. Normal. Et vous avez, je sais pas comment appeler ça, un cockpit, je sais pas, d'un bateau du futur. De plaisance, j'entends. Hein. Donc un écran et rien d'autre presque. C'est ça qui est assez ouf. C'est la simplification des instruments. Un écran de contrôle, et puis il y a même la houle. Ils nous font bouger le bateau, super. Donc si je reste là, ça va pas le faire. Ils ont tout fait pour qu'on puisse filmer quand même avec l'écran cylindrique de tous les côtés, qu'on ait la sensation d'être vraiment dans un bateau avec la houle. Oh la vache! Ils sont en réalité augmentée. Regardez. To push the throttle forward, all the way down, and now you can, with the steering wheel, control this. It's really responsive, so literally input is going to get you. Sure is responsive. Yeah. Here you can see the steering angle. Expérience de folie. Hein. Alors ce qui est fou, c'est qu'on a une perception de mouvement, mais en fin de compte, ça ne bouge pas. C'est que nous, on est tellement enveloppés, on a activé un auto-docking, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bateau va scanner la marina et va y aller. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, il scanne. Mais la sensation est dingue. Je vous mets comme ça, on a la houle, on a tout. Voilà, l'expérience est ouf, hein, parce qu'en fin de compte, le sol où nous sommes ne bouge absolument pas. Mais l'immersion est tellement géniale, quand vous êtes dedans, vous êtes là, vous avez l'impression que vous faites ça, vous partez de tous les côtés, c'est délirant, c'est superbe. C'est vraiment une très très belle simulation. Très très belle simulation.
Vraiment. On y est, hein. Je vous garantis qu'on y est. C'est dingue. C'est dingue. Et on va voilà, on va faire le docking en automatique, auto-docking. Voici donc la LG Able. C'est le nom du prototype qui ressemble à d'autres peut-être, mais ça fait partie de cette vidéo. La thématique, ce sont donc les engins et les choses motorisées. Je pense qu'il doit y avoir à l'intérieur des écrans transparents, un pare-brise transparent, des choses comme ça. C'est normal, c'est maison. Du côté de Sony, il n'y a pas de téléviseur cette année puisque les gammes seront présentées plus tard, mais il y a toujours Afeela. Alors Afeela, c'est la voiture autonome, la voiture intelligente chez Sony. Elle n'a pas été conçue uniquement avec Sony et par Sony, puisque c'est Honda qui est partenaire de ce type de véhicule. Ça fait 3 ans que je la vois, 3 ans que je la vois évoluer également. Je ne sais pas trop où on en est parce que j'ai pas eu le temps de consulter le dossier malheureusement, dossier de presse, mais je trouve le produit magnifique. Mais à l'intérieur, on a donc des écrans de tous les côtés, bien sûr, système home cinéma, on a tout ce qu'il faut. Ah si, je vais pouvoir le voir. Oh là là, j'y vais, parce que la porte est ouverte. Voilà, voilà, c'est bon, regardez, c'est magnifique. C'est tellement magnifique. Oh là 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 là. C'est super, c'est classe en plus, parce qu'il y a des fois c'est tape à l'œil. Vous savez, ce genre de véhicule futuriste, on dit voilà, ça va être tape à l'œil, on va se retrouver dans Star Trek, et là c'est beau. L'organisation, je vais essayer de faire un gros plan, hop, bougez pas, voilà, je l'ai fait. Regardez, c'est quand même super beau, bien agencé, on a envie d'y être quoi, on a vraiment envie d'y être. Et il y a bien sûr le passager qui est à l'avant et l'arrière, hein. Système Dolby Atmos à bord, il y a tout ce qu'il faut à ma connaissance. C'est Sony quoi, et Honda. Donc là, le monsieur nous explique que ce produit donc, qui est issu de la collaboration avec Honda dispose de 10 capteurs pour checker l'environnement, pour être certain d'abord d'être capable de rouler correctement et de ne pas percuter un piéton ou un animal. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à bord. Voici où ils sont. Avec une très belle résolution pour être certain d'avoir une belle visibilité. Un truc marrant parce que nous on est scanné là, c'est-à-dire qu'on est là, moi je me vois en train de faire un coucou et la voiture me voit aussi. Donc c'est ce que voit la voiture qui est ici. Et avec une très belle définition parce que là, le 9 qui est marqué là est super loin. Il est là-bas au fond. Là-bas au fond, vous avez la lettre 9. On est d'accord, ce sont des robots. Hein. Il n'y a pas d'être humain à bord de cette chose. Hein. Uniquement un robot. J'avais un challenge cette année, essayer de vous trouver une séquence un peu gênante ou bien c'est un peu drôle surtout dans la vie. Quelquefois on a besoin d'un coup de main. On a vraiment besoin d'un coup de main, et ben voici le coup de main. Je vous fais pas un dessin et je vais vous en parler parce que c'est quand même super drôle. C'est Jojo la branlette, c'est Endeavours, il fallait le tenter. Je veux dire que alors là c'est quand même du délire. Et le truc intéressant c'est qu'il y a une application, on peut tout gérer. L'idée n'est pas nouvelle, hein, ça fait un moment qu'il y a des godes connectés et autres, mais là on est sur quelque chose qui... voilà, je pensais pas trouver ça ici. Autant vous dire que le stand ne désamplit pas. Hein. Il y a du client hein, visiblement pour essayer de... Voilà, il y a des vitesses pour le faire en plus, il y a tout. Ça, alors ça, franchement, c'est marrant, j'en peux plus. Hein. Bah oui, il faut tenir le tout là. Allez, je vous avais prévenu, hein, la séquence la plus gênante. Et il y a aussi la version pour le crâne, mais c'est pas la même chose, c'est pour masser le crâne. On n'est plus dans le même concept, mais l'idée est la même. Mais là, voilà, c'est peut-être mélanger les deux, le crâne et puis l'autre, quoi. C'est bien d'avoir un petit coup de main. Voilà, c'est bien d'avoir un coup de main électronique. Je vous laisse devant ce grand moment de poésie et de solitude pour moi.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les engins, les trucs motorisés. Il y a plein de choses à voir. Ici, c'est plutôt sympa, c'est plutôt impressionnant, c'est en même temps un peu déconnant. Et c'est bien, voilà, c'est une petite vidéo légère, un petit vlog comme ça avec peu de montage. Il y a des voitures partout. Il y a vraiment un salon dans le salon. C'est-à-dire qu'il y a une partie mobilité qui est très importante, qui grandit d'année en année. C'est-à-dire que tous ces véhicules atterrissent ici, alors que je me répète, il y a quelques années, il n'en était pas question. Donc c'est une direction et c'est plein d'innovations sur les trucks, les engins volants, les projets. Voilà, c'est dommage que Tesla soit pas ici parce que Tesla a eu sa place avec justement ce qu'il propose. Mais bon, il décide toujours de faire des choses un petit peu à part, comme Apple. Donc voilà, dans tous les cas, j'essaie de sortir. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Cette fois-ci, c'est la vraie fin. Là, je vais à un autre rendez-vous. Et je voulais faire ce petit final comme ça. Voilà, à très vite sur la chaîne. J'espère que tous les vlogs ça vous a plu et qu'il n'y en a pas eu trop et que je ne vous ai pas trop gonflé. Mais enfin, c'est une fois l'année. C'est-à-dire que pendant une fois l'année, moi je me la donne ici pendant donc une semaine et j'essaie de ramener un maximum de choses qu'on ne pourra pas retrouver après. Parce qu'il faudra attendre l'année suivante ou avoir des rendez-vous, des trucs professionnels dans l'année ailleurs aux États-Unis. Mais là, c'est plutôt cool.